l'ouverture à la nouveauté et ou au changement a été et restera toujours quelque chose de difficile à admettre. En ce sens que dans toutes les couches de la société, on assiste à un phénomène qu'on appelle le conflit des générations. Conflit des générations comme ce fait qui amène les gens qui sont parvenus le premier à l'existence ou ont fait telle ou telle autre chose avant les autres à devenir mal à l'aise à accepter le changement ou ont du mal à admettre une moindre nouveauté. Et tout cela se remarque par des déclarations telles que nous avons souvent fait ça. Toi, tu viens d'arriver, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Qu'est-ce que tu connais? Ou encore, normalement, selon la tradition de la maison, ou à l'époque des Allemands, c'était comme ceci, c'était comme cela. Et c'est pratiquement ce qui se passe dans le passage de l'évangile de ce jour, où Saint Marc met en scène Jésus aux prises avec ses détracteurs face, n'est-ce pas, au sujet du jeûne. Ces derniers remarquent que Jésus ne fait pas les choses de la même façon qu'eux. Et voilà pourquoi il vient s'enquérir sur le pourquoi de cette autre manière d'agir qui est différente. Et Jésus de leur répondre d'une manière qui laisse, n'est-ce pas, qui laisse avoir à première vue, comme s'il serait contre les jeunes. Mais ce qui n'est pas le cas. Alors, si tel n'est pas le cas, comment comprendre cette réponse de Jésus? Une double explication semble s'imposer. D'une part, la réponse de Jésus, n'est-ce pas, se veut une confirmation de ce qu'il dit quand nous lisons les sermons sur la montagne selon Matthieu 6, 16 à 18. C'est l'hypocrisie pharisaïque, c'est-à-dire le fait que les gens jeûnent non pas pour plaire à Dieu, mais pour se montrer devant les gens qu'ils jeûnent. Alors que telle n'est pas la bonne manière de faire. Et le jeûne, c'est quelque chose qui se fait normalement en secret. Mais eux le font pour se montrer devant les hommes et femmes. Et ceci se vérifie d'ailleurs dès la première phrase de notre passage, si nous lisons dans la Bible. Il est écrit, les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Marc 2, 18. Ce qui laisse supposer qu'au moment où ils sont venus aborder Jésus, ils étaient en train de jeûner. Curieusement, ils se gênent de voir que les disciples de Jésus ne les font pas. Et c'est comme si c'est la marque, mais pourquoi nous les faisons, mais eux ne les font pas. On se demande, le jeûne se fait pour plaire à Dieu et nous aux hommes. Alors pourquoi se lamenter? Et d'autre part, la réponse de Jésus révèle le pourquoi de ce jeûne chez les pharisiens, mais aussi les disciples de Jean. En effet, le monde étant déjà corrompu par le fait du péché, il fallait, n'est-ce pas, implorer que s'établisse sur terre le règne de Dieu. D'où, en plus du jeûne qu'il fallait pratiquer au jour des expiations, selon Lévitique 23 à 29, et au cours duquel le grand prêtre devait offrir des sacrifices pour la rémission des péchés, tel que la première lecture nous le dit, les pharisiens, par contre, pratiquaient d'autres jeûnes libres, en privé, pour hâter la venue de ce règne, pour précipiter, pour faire en sorte que ce règne s'établisse vite, parce que le monde est déjà corrompu. Et comme nous le savons d'ailleurs, la tradition juive comparait l'avènement de ce grand jour du règne de Dieu avec la fête des noces. Voilà pourquoi Jésus leur répond également en prenant l'image des noces. Tant que le bout est là, c'est-à-dire tant que Jésus est là, avec la venue de Jésus, s'inaugure déjà ce pourquoi il jeûnait, le règne de Dieu. Dès que Jésus est arrivé, cela commence déjà. Comme on le voit, convertissez-vous car le royaume de Dieu est proche. Avec Jésus s'inaugure, n'est-ce pas, ce qu'on attendait. Voilà pourquoi Jésus leur répond, tant qu'il est là, on doit être dans la joie, on ne doit pas être dans la peine, n'est-ce pas, parce qu'il est déjà là. Ce pourquoi on jeûnait commence déjà avec sa venue. Et ce n'est qu'après sa mort, c'est-à-dire quand le bouleur sera enlevé,
que le disciple pourrait jeûner. Donc, tant que Jésus est là, nous devons toujours déjà être dans la joie. Plus de peine, plus de pleurs, parce que lui-même est déjà là. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quant à nous, ce texte nous convie à nous ouvrir à la nouveauté spirituelle apportée par le Christ. S'ouvrir à la nouveauté. Avec un nouveau outre neuf. N'ayons donc pas peur, n'ayons jamais peur de nous ouvrir aux nouvelles choses, aux bonnes choses, à des nouvelles propositions, aux nouveaux styles de vie, si et seulement si cela ne dérange pas notre relation avec le Seigneur. Car Jésus lui-même, comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans la première lecture, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Hébreux 5, 8. Ce qui pourrait se traduire aussi que Jésus a accepté de descendre sur terre pour racheter l'humanité déchue par le péché, et cela par l'offrande de lui-même. Or, pour y arriver, il devait accepter un nouveau style de vie, c'est-à-dire prendre chair, se faire un des hommes en vue, n'est-ce pas, de le racheter et d'en faire cohéritier avec lui. Voilà pourquoi nous ne devons jamais avoir peur ni honte d'échanger d'avis tant que cela concourt à notre propre bien. Puisse le Seigneur nous aider à nous ouvrir à la nouveauté spirituelle et physique apportée par son Fils, le Verbe incarné, pour que, n'est-ce pas, notre épanouissement au quotidien soit plein.